On est dans la joie de se retrouver encore ce matin, ce nouveau dimanche, surtout qu'on est au mois de janvier, c'est une nouvelle année et on veut juste célébrer notre Dieu ce matin. Et on veut lui dire, Seigneur, on veut que tu m'emmènes au-delà. Pour cette année 2024, je te la confie et je veux que tu m'emmènes au-delà, au-delà de mes espérances, au-delà de tout ce que je peux imaginer. On tape des mains ? Vallée des peurs et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Déclare-le du espoir. Oui, tu es avec moi. Face aux géants dressés devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. On le déclare. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Que tu laisses le Père, on chante. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. On frappe des mains ensemble. Amen. Et on va déclarer avec espoir qu'on ne veut vivre que pour lui ce matin. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. Amen. On veut élever son nom ce matin. À jamais, ma victoire porte un nom, Jésus. À jamais, oui, je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais, ma victoire porte un nom, Jésus. Oh, oh, emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. On frappe des mains tous ensemble. Est-ce qu'on peut lui donner toute la gloire ce matin? Amen. Et on veut encore le célébrer ce matin. On veut dire qu'il est au-dessus de tout notre Dieu. On frappe des mains encore. Viens se nuer, les rois
du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? On le chante. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Oh, 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 oh. Amen. Et on veut lui ouvrir grand les portes ce matin. Déclare ici le soir. Ouvrez grand les portes. Laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient nous sauver, Jésus. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Déclare-le. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Amen. On va remettre encore une fois cette année 2024 entre les mains de notre Dieu. Et tu vas déclarer pour ta vie ce matin. Qui peut arrêter mon Dieu? On le déclare? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Amen, Église Espoir. Lève tes mains et déclare-le ce matin. Oui, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? On le chante de tout notre cœur. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant. Comme une prière, on le chante ce matin. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant. Déclare-le sur ta vie ce matin. Notre Dieu est l'agneau. Amen, il est l'agneau qui s'est sacrifié pour toi. Déclare-le, chante-le de tout ton cœur. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou alléluia. Et qui peut t'arrêter, Jésus? Oui, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre... Chante-le pour ton âme ce matin. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Déclarons-le, oui, qui peut t'arrêter, Jésus? Qui peut t'arrêter, Seigneur? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Oui, qui peut t'arrêter?
n'y a personne qui peut arrêter notre Jésus. Celui qui est l'agneau qui s'est sacrifié pour nous. Et ce matin, on veut prendre un chant que certains connaissent, qui a été pris il y a quelque temps. On veut chanter que ta bonté, elle m'accompagne. On veut déclarer, je t'aime Seigneur, j'aime ta voix et je veux te suivre. Je veux vivre dans la bonté de mon Dieu jour après jour. Je t'aime Seigneur, car ta grâce m'a toujours porté. Chaque jour, tes mains me protégeaient. Quand je m'éveille le matin, jusqu'au repos du soir, je chanterai la bonté de Dieu. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai toute la bonté de Dieu. On va redéclarer ces paroles. Je t'aime Seigneur, car ta grâce m'a toujours porté. Chaque jour, tes mains me protégeaient. Quand je m'éveille le matin, jusqu'au repos du soir, je chanterai la bonté de Dieu. On le déclare chaque jour. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai toute la bonté de Dieu. On déclare, j'aime ta voix. J'aime ta voix. Dans l'épreuve, tu m'as épaulé. Dans les nuits sombres, toujours à mes côtés. Je t'ai connu comme un père et comme un ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Chaque jour, tu restes fidèle. Et toute ma vie, Seigneur, toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Devant toi je tente, je m'incline et donne tout ce qui m'appartient. Oh, ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Amen, on le déclare chaque jour. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie Jésus, toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Amen, on veut redéclarer sa bonté sur nos vies ce matin. On chante de tout notre cœur. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Oui, ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Devant toi je tombe, je m'incline et donne tout ce qui m'appartient.
jour tu restes fidèle. Amen. Déclare-le sur ta vie, il est fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Chaque jour, Seigneur Jésus, chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Est-ce qu'on peut prendre juste quelques instants avec le souffle que notre Dieu nous donne pour l'élever, pour élever son nom ce matin? Soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Amen. Et on veut lever les yeux vers notre Dieu ce matin. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Amen. Il est fidèle, toujours il nous porte. Déclare-le. Toujours, tu me portes jamais. Tu m'adores, mon secours est en toi. Amen, Jésus. Notre secours, c'est toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Déclare-le, Église Espoir. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Et je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi
toi, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia, tout est en toi. Mon secours c'est toi, Jésus. Mon secours c'est toi, mon appui c'est toi, Jésus. On redéclare ces paroles. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut. Amen, chante-le pour ta vie de tout ton cœur, Église Espoir, encore une fois. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge. Déclarons-le, ta victoire, mon espoir, ton chemin. Ta victoire, Jésus. Église Espoir, est-ce qu'on pourrait simplement continuer à célébrer celui qui est notre victoire, celui qui est notre espoir? Est-ce qu'on pourrait juste élever nos voix, notre adoration, nos mains, un chant nouveau, quelque chose qui vient de ton cœur ce matin? Il est celui qui a déjà tracé un chemin pour toi. Il est celui qui t'a vu au fin fond de la vallée et qui ne t'a pas laissé. Il est celui qui envoie ses anges pour te secourir. Il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Il est celui qui n'est pas muet, pas distant, mais qui prend part à ta souffrance. Seigneur, tu es notre victoire, tu es notre espoir, tu es notre chemin. Tout conduit vers toi, tout mène à toi. La création nous rappelle ta fidélité. La création me rappelle ta grâce envers moi. L'œuvre de Jésus me rappelle combien je ne méritais rien, mais combien tu es bon envers moi. Seigneur Jésus, en 2024, nous, chacun, l'Église Espoir, nous désirons être plus proches de ton cœur. Tu es notre secours, notre sécurité, notre force, notre rocher. Même lorsque nous ne te voyons pas, Seigneur, tu as déjà prévu un chemin. Oh, ce matin, quelqu'un a besoin de l'entendre, quelqu'un a besoin de s'en saisir. Il est ton chemin, il est ta sécurité. Il est celui qui veille sur toi. Il est celui qui parfois s'exprime par de grands bruits, parfois par de légers murmures, mais il est fidèle. Seigneur, merci, merci pour ta fidélité. Oh, simplement, Église Espoir, est-ce que je peux voir des mains qui s'élèvent? On ne se concentre pas sur le voisin, la voisine. Mes mains s'élèvent vers toi ce matin, Seigneur, en signe d'abandon, de confiance. Je refuse de vivre une année 2024 avec Jésus qui n'est pas au centre. Seigneur, prends cette année, prends nos vies, prends nos choix, nos défis, nos besoins. Tu entends les cris de nos cœurs, Seigneur. Tu es notre espoir, notre paix en toute situation. Oh, sois élevé ce matin, Seigneur. Est-ce qu'on peut le prendre une dernière fois avec l'équipe? Que nos voix puissent s'élever. Ta victoire. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin,
Amen. Merci à toute l'équipe pour ce temps de louange. On a été bénis. Vous avez été bénis ce matin? Ouais, vraiment. Merci. Je vous laisse vous rasseoir, Église Espoir. Merci au Seigneur pour sa présence. On pourrait continuer comme ça. J'aurais voulu continuer comme ça, célébrer Dieu. C'était beau de vous voir. Vous savez, il y a une frustration, si on peut dire, sur le cœur de Mercioni, moi-même. C'est qu'on est bien souvent ici, on est peu souvent avec vous. Et là, j'ai pu ce matin être avec vous pendant la louange, de voir des mains qui s'élèvent, de voir des yeux qui se ferment, de voir des gens, des frères, des sœurs concentrés, centrés sur Jésus, centrés sur les paroles qu'on chante, dévouer leur cœur, déposer leur confiance, leur espoir aux pieds de Jésus. C'est pour ça qu'on voue nos vies. Désolé, je suis un peu ému, c'est la fatigue aussi qui s'accumule. Ça commence bien, dis à ton voisin, ça va aller, il va y arriver. Reste bien assis. Il est encore temps, en ce 14 janvier, de se souhaiter la bonne année, les meilleurs vœux dans le Seigneur. Pour chacun, au nom de l'équipe pastorale, nos meilleurs vœux à vous, vos familles, les défis qui sont les vôtres, les projets qui sont les vôtres, ce qui est sur nos cœurs précisément. Nous rêvons, nous désirons et nous prions pour que votre foi soit en bonne santé en 2024. Malgré les choses qui viennent vous défier, c'est la prière de l'équipe pastorale et je vous la transmets. Bienvenue à ceux qui viennent pour là les premières fois aussi. Vous êtes ici chez vous, bienvenue à ceux qui nous regarderont aussi en ligne. Vous êtes ici chez vous, que Dieu puisse vous bénir et vous parler, comme si vous étiez dans ces murs avec nous. 2023 c'est terminé, 2024 s'ouvre. Et 2023 a apporté avec lui tout un lot de bonnes choses pour la plupart d'entre vous, j'en suis sûr et je l'espère, et aussi un lot de défis, c'est normal. Un lot de difficultés, parfois de défis, de challenges. C'est tout un chacun, c'est pareil pour tout le monde. Et certains peuvent peut-être se faire le bilan. En 2023, je suis passé un peu par l'épreuve du feu. Certains peuvent se dire ça. Là, j'ai parlé de feu, ça en réchauffe quelques-uns. Là, il fait pas chaud. Hein. On s'excuse par rapport à ça. C'est un petit problème qu'on a eu technique. Mais merci de rester, merci d'être là. Même si vous êtes couvert, moi aussi, je suis couvert. Mais c'est un problème technique qu'on va régler. Et ce matin, justement, on va parler de ça, donc ça va vous réchauffer. Certains sont passés par l'épreuve du feu en 2023 peut-être. Il y a eu des moments un peu plus difficiles. J'ai un scoop pour nous, une révélation. Je suis un grand prophète. Vous en aurez aussi en 2024, des moments où vous passerez par l'épreuve du feu. Nous en aurons à nouveau. Mais il y a une réalité biblique dans laquelle j'aimerais nous amener ce matin. C'est qu'il y a deux attitudes qu'on peut adopter. Est-ce que je vais subir le feu ou est-ce que je vais choisir de grandir au travers du feu ? J'aime tous ces amens qui s'élèvent parce que c'est pas si simple. Je vois des visages aussi qui font. Parce que oui, on aime ça, on veut y aller, mais c'est pas si simple. Et l'apôtre Pierre en parle dans sa lettre. Il dira, dans sa première lettre, il dira ceci. L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. Je veux grandir en 2024, je ne veux pas subir. Parce que le feu est utile entre les mains de Dieu pour me faire grandir. Voici ce que Paul va dire aux Corinthiens. L'œuvre de chacun sera manifestée parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. La Bible parle du feu, vous avez compris, c'est de ça dont on va parler ce matin, ça va nous réchauffer. La Bible parle du feu de différentes manières. Il y a un feu dans la Bible qu'on aime entendre. Lequel est-ce ? Le feu de l'Esprit, le feu du Saint-Esprit. D'autres feux qui sont des feux positifs. Le feu qui va conduire le peuple d'Israël dans le désert. Le feu du zèle et de la passion pour la maison de Dieu. Ça, c'est des feux qu'on aime entendre. La Bible parle aussi de feux qu'on aime un peu moins. Le feu de la géhenne, le feu de la fournaise, le feu dans l'Ancien Testament, notamment dans le Lévitique, avec lequel Dieu va aussi corriger parfois son peuple. Le feu est transversal dans la parole. Et la question qu'on veut se poser en 2024, c'est de quel feu est-ce que je veux être animé ? Pose-toi la question ce matin. De quel feu est-ce que je suis animé ? De quel feu est-ce que je veux être animé ? Comment est-ce que je peux laisser Dieu me consumer en 2024 ? De quel feu je veux brûler ? Comment renouveler mon feu pour Dieu en 2024 ? Et c'est le titre de mon message, ça va s'afficher, l'épreuve du feu. On l'a lu avec les 2 versets que j'ai mentionnés. C'est pas forcément des mauvaises choses, le feu dans la Bible. Et on va lire ensemble une partie d'un chapitre ce matin qui est dans Daniel 3. Et ça nous parle notamment de la fournaise ardente. On va parler de ça ensemble. Et j'aimerais vous emmener avec moi dans un angle différent. Restez bien accrochés parce que j'ai la conviction que ce chapitre qui est extrêmement riche peut nous surprendre. J'ai la conviction que le Saint-Esprit a des choses spécifiques pour nous ce matin en tant qu'Église, mais aussi pour toi, en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant que papa, en tant que frère, sœur, collègue, ami, voisin. Dans ton cœur, dans ton âme, dans ton être entier. Dieu a quelque chose pour toi. On va lire dans Daniel 3. Maintenant, restez avec moi. Daniel 3 se trouve dans une portion. Le livre de Daniel, il y a 12 chapitres.
Il se divise en 2 catégories. Daniel 1 à 6, c'est une partie narrative, c'est des récits historiques, ce sont des histoires. Il y a des prophéties, mais c'est principalement historique. Daniel 7 à 12, c'est la partie prophétique. Daniel a des rêves, des songes, des révélations, des interprétations de rêves. Nous, on est dans Daniel 3, on est dans la partie narrative. C'est pour ça que je ne pouvais pas ne pas vous dresser un contexte. Je sais que vous me connaissez. Et je sais que vous savez que j'aime faire ça. Mais ce n'est pas juste pour le faire. On est dans Daniel 3. Si je prenais juste 1 ou 2 versets de Daniel 3 pour vous dire, voilà, prends ça pour ton cœur, prends ça pour ton âme, prends ça pour ton année, sois béni à dimanche prochain, on pourrait le faire. Ce ne serait pas rendre justice à un chapitre aussi riche que Daniel 3. Je veux qu'ensemble on puisse voyager dans ce qu'a vécu Daniel pour comprendre la portée spirituelle de ce qu'il a à nous enseigner. J'ai pas envie ce matin que vous ayez un cours d'histoire. J'ai pas envie ce matin que vous vous disiez, il parle bien ou il parle mal. J'ai envie que ce matin, chacun rentre chez lui en se disant, 2024, je sais ce que je veux, je sais ce que Dieu a pour moi et je vais y aller. Amen. Et j'aimerais qu'on chemine ensemble. Daniel se trouve dans notre Bible, dans les livres prophétiques, c'est un prophète. Mais dans la Bible originale, la Bible juive, il n'est pas classé dans les prophètes, mais dans les récits historiques. Pourquoi ? Parce que Daniel ne parle pas des prophéties qui sont spécifiques à Israël. Daniel s'adresse au global, à nous aujourd'hui, à tous les peuples de son époque, et il parle de la fin des temps. C'est pour ça qu'il n'est pas classé dans les livres prophétiques, mais dans les livres historiques, les récits. C'est pour ça que ce matin, on va voyager dans les récits. Daniel n'est pas écrit principalement en hébreu de ce fait, mais en araméen, la langue commune de l'époque. Quel est le message derrière ça ? Si ça pouvait être aujourd'hui, ce serait écrit en anglais, langue commune. Daniel a un message pour toi aujourd'hui. Un message actuel, un message profond et d'actualité qui vient raviver un feu dans ton cœur. J'espère, comme il a ravivé un feu profond de crainte et de désir de profondeur avec le Seigneur pour moi cette semaine, à l'approche de ce message. On va lire ensemble ce passage tout à l'heure, mais avant ça, je vous fais le contexte. Est-ce que vous êtes avec moi toujours, Église Espoir ? Le contexte, on va voyager ensemble. 612 avant Jésus-Christ. La grande puissance qui est en vigueur, c'est la puissance assyrienne. Les Assyriens sont bien plus puissants que les Égyptiens du temps de l'Exode. Ils sont bien plus... Je suis désolé, ce truc m'agace. Vraiment désolé, petite parenthèse là. Ok. Ils sont bien plus majoritaires. Les Assyriens ont assiégé la grande partie du monde de l'époque. Et en 612, Assurbanipal en fait, oubliez ce nom si vous voulez, c'est pas un cours d'histoire, le roi assyrien va mourir. Et Assurbanipal meurt, et en 612, alors qu'il meurt, il y a une partie de la Syrie qui se rebelle, Babylone. Babylone se rebelle, assiège Ninive, la capitale assyrienne, prend le contrôle et s'étend à nouveau sous le contrôle de Eh non, c'était un petit piège. C'était pas très gentil de ma part, c'est pour vous tenir éveillés. Nabopolassar, le papa de Nabuchodonosor. Et Nabopolassar assiège Ninive, ils font alliance avec les Mèdes, ils gagnent du terrain, et ensuite on avance 605 avant Jésus. Nabopolassar meurt. Nabuchodonosor accède au trône. Nabuchodonosor est pire que son père, bien plus valeureux, bien plus guerrier, bien plus stratégique. Et Nabuchodonosor commence à étendre son royaume au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et il arrive vers la Palestine actuelle. Il arrive sur Juda. Et alors qu'il arrive sur Juda, il livre bataille à Nécho, le pharaon actuel d'Égypte. Et lorsqu'il livre bataille à Nécho, qui lui, juste avant, a assiégé Jérusalem, a tué le roi Josias et a placé Joachim sur le trône, Nécho se fait battre. Nécho bat en retraite. La Palestine, Juda, Jérusalem est annexée par Babylone. Et Nebuchadnezzar laisse Joachim sur le trône. Il en fait un de ses référents. Et il est désormais le vainqueur de tout le monde du Moyen-Orient du moment. On est en 605. Lors de sa victoire, il prend des milliers de jeunes gens avec lui. Et il les amène à Babylone. C'est le premier exil, la déportation, parmi lesquels Daniel et ses 3 amis, 605 avant Jésus. 8 ans passent. Joachim, roi de Juda, qui en a marre d'être sous la tutelle de Nebuchadnezzar, se rebelle. Il tente un putsch, il tente une mise en place politique. Il se fait battre, il meurt, son fils est sacrifié aussi. Nebuchadnezzar descend sur Jérusalem et il place un nouveau roi, Sédécias, et il repart avec 10 000 jeunes gens. 2e exil, parmi lesquels Ézéchiel. C'est pour ça que Daniel et Ézéchiel sont de la même période, parlent des mêmes choses, sauf que Daniel, on l'a dit, s'adresse à tout le monde. Alors qu'Ézéchiel s'adresse au peuple d'Israël. Gardez espoir, Dieu est fidèle, on va rentrer. Le temps passe, nous arrivons en 589 avant Jésus. En 589 avant Jésus, l'Empire est à son summum, Nebuchadnezzar est au summum de son règne. Et alors que ce moment arrive,
il revient avec des intentions militaires beaucoup plus méchantes sur Jérusalem. Il assiège encore plus Jérusalem pendant 2 années. Brèche après brèche, Jérusalem sombre militairement sous les coups de Nabuchodonosor. Le temple est détruit, le temple est incendié et une nouvelle déportation a lieu jusqu'à Babylone. Voici le contexte de Daniel et de ses amis à l'époque où on va parler ensemble de ce passage. Ils sont au ras des pâquerettes. Le temple est détruit, Jérusalem est assiégée, il n'y a plus de force militaire, il n'y a plus de force religieuse, et Nebuchadnezzar règne sur tout le monde militaire et politique et religieux de l'époque. On est en 587 environ avant Jésus. Daniel 1, on voit ce jeune homme, 16 ans. Daniel a 16 ans, et on voit dans Daniel 1, verset 8, ce verset qui marque complètement, qui donne la direction du livre. Daniel avait résolu de ne pas se souiller. Daniel est à Babylone, il est sous l'emprise du monde babylonien. Il est déporté, il n'est pas chez lui, mais il avait résolu de ne pas se souiller. Daniel 2, le roi fait un rêve. Est-ce que ça vous est arrivé ? J'espère qu'il n'y a pas que moi, sinon c'est la honte. Mais parfois on dort profondément, et vous faites un rêve, et vous vous réveillez à un moment donné, et vous vous dites, purée, ce rêve, il était bizarre. Et en même temps, vous êtes KO, vous avez un petit peu la flemme de l'écrire. Donc vous vous dites, demain matin, je l'écrirai ou j'en parlerai à quelqu'un. Et qu'est-ce qui se passe 5 heures après au réveil ? Vous avez oublié. Et moi, c'est pareil. On est ensemble là-dedans. C'est bien, je ne suis pas tout seul. On a oublié. Et bien, c'est exactement ce qui se passe avec Nebuchadnezzar. Il fait un rêve le réveille en sueur, en transpiration. Il se dit, qu'est-ce qui se passe ? Mais il se rendort et le matin, il ne se souvient plus du rêve. Il fait venir tous les magiciens, les sages. Racontez-moi le rêve, rappelez-moi mon rêve et interprétez-le. Les magiciens disent, mais personne ne peut faire ça. Il rentre dans une colère noire. Et il dit, tous là, les sages, les magiciens, vous êtes des charlatans. Demain, vous serez mis à mort. Daniel, qui fait partie des sages, reçoit ce message. Et Daniel se place devant Dieu et dit, Seigneur, Dieu d'Israël, révèle-nous, fais grâce, parle-nous. Et Dieu se révèle à Daniel. Daniel a l'interprétation du songe. Il paraît devant Nabuchodonosor et il lui dit, tu as rêvé d'une statue. La tête est en or, la poitrine est en argent. Le ventre est en bronze et les jambes et les pieds sont en fer mélangés avec de l'argile. Une pierre descend de la vallée et de la montagne, rompt la statue et la détruit intégralement. Ce sont des royaumes. Et là, Daniel explique que Nabuchodonosor est le royaume d'or, etc., etc. Je vous passe les détails. On a su par la suite, forcément, que le royaume d'or, c'était Babylone, que la poitrine, c'était les Mèdes et les Perses avec Cyrus après lui, que le ventre, c'était Alexandre le Grand avec la Grèce antique, et ensuite les Romains du temps de Jésus. Les jambes, les Romains qui n'ont jamais réussi à unifier leur royaume. C'est pour ça que c'était un mélange impossible entre de la terre et du fer. Bref, Daniel a la faveur de Dieu, il a la faveur du roi, il est élevé, ainsi que ses 3 amis, à un haut rang à Babylone. Et voilà le contexte dans lequel on est pour Daniel 3. On va le lire ensemble. Daniel 3 parle de la fournaise ardente. Mais ne faites pas l'erreur, s'il vous plaît, de focaliser votre attention sur le feu de la fournaise. L'erreur serait pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, de se focaliser sur le feu de la fournaise, le feu de la dépression, le feu du découragement, le feu du châtiment, le feu de la crainte. Alors que dans Daniel 3, il y a d'autres feux qui brillent, qui brûlent, qui consument bien plus, mais on passe à côté. Et ce matin, je veux qu'on reparte avec ces feux-là. Le premier feu duquel on va parler ce matin, c'est le feu de l'adoration. C'est mon premier point. Et pour ça, on va lire ensemble. Daniel 3, du verset 1 à 6, parce que je ne vais pas lire tout le chapitre, ce serait bien trop long, il y a 33 versets. Daniel 3, versets 1 à 6, on le lit ensemble. Le roi Nabuchodonosor fit une statue en or, haute de 60 coudées de haut et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nabuchodonosor avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue que Nabuchodonosor avait dressée. Un héros cria à pleine voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation et hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, la flûte, la guitare, la petite et la grande harpe, la cornemuse et les instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez, vous adorerez la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Voilà, maintenant on y est. Il fait chaud, dans le contexte, pour Daniel et ses 3 amis.
On est à Babylone. Comprenez, Babylone veut dire la porte des dieux. Babylone est utilisée aujourd'hui au sens figuré pour dire le monde, pour dire l'esprit de Babylone, la luxure, la corruption, les crimes, le sensuel, toutes sortes de tromperies. Et ils sont au milieu de ce contexte depuis des années parce qu'ils ont été déportés en 605, rappelez-vous. Et ils sont jeunes et ils sont face à ça jour après jour, mais ils ont résolu de rester centrés sur Dieu, fidèles à Dieu, malgré toutes les orgies et les corruptions qui les entourent. Nabuchodonosor fait quelque chose d'extraordinairement important ici. Il dresse une statue. Quand il dresse cette statue en or, il provoque Dieu. En fait, Nabuchodonosor vient d'obtenir, rappelez-vous, l'interprétation de son rêve. Et tout ça a du sens. Voilà pourquoi les contextes sont importants. Dans sa tête, Daniel vient de lui révéler « T'es la tête en or, mais il y a d'autres choses. » Et lui se dit « Non. Moi, je veux être la statue entière. Moi, je veux être le Dieu de qui on se souvient. » Et il dresse une statue de lui énorme parce qu'il veut être celui qui est destinataire de l'adoration. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un ? Quelqu'un qui avait un rôle à jouer, quelqu'un qui était dans un schéma global avec un rôle spécifique, mais qui s'est dit « Non, moi, je veux plus servir à adorer, je veux être adoré. » Lucifer, c'est un parallèle avec Lucifer. Ensuite, quand on creuse un petit peu, on comprend qu'il n'y a pas de hasard dans cette introduction. Quand Nabuchodonosor dresse une statue de 60 coudées de haut et 6 coudées de large, ça veut dire 30 mètres de haut pour 3 mètres de large, dans une vallée, la vallée de Doura, en provocation à Dieu, et qu'il y a le chiffre 6 qui revient, ça fait allusion à autre chose. Est-ce que quelqu'un se souvient d'une certaine vallée dans laquelle une personne d'une grande stature s'est élevée et a provoqué Dieu et son peuple avec une lance de 600 cycles d'argent ? Goliath. Quelle est la morale de ce contexte qu'on pose ensemble, le contexte spirituel cette fois ? L'ennemi se bat et se battra toujours et se battait de tout temps pour obtenir ta soumission et ton adoration. L'ennemi se battra en 2024 pour le feu de ton adoration. C'est pas nouveau et ça ne changera pas. Il se bat pour que tes attentions soient fixées sur lui. Nabuchodonosor dresse une statue dont les proportions sont très discutables. 30 mètres de haut, 3 mètres de large. Qui est d'accord pour dire que 3 mètres de large pour 30 mètres de haut, c'est quand même extrêmement difficile. C'est pour ça que, écoutez bien ceci, c'est pour ça que les archéologues et les chercheurs sont unanimes pour dire que ça ne pouvait pas être de l'or pur. C'était de l'or plaqué. Écoutez bien la signification de ça. L'ennemi dresse devant nous quelque chose pour attirer notre attention. Il dresse une énorme statue pour attirer ton attention. Elle a la façade de l'or, mais derrière c'est du périssable. Elle a la façade de quelque chose qui pourrait te rendre heureux, mais qui derrière va t'asservir. C'est la première étape, ça va s'afficher derrière vous. L'ennemi pose, il pose. Nabuchodonosor pose quelque chose. Libre à toi d'y porter ton attention en 2024, ou de ne pas y porter ton attention. Lui, il pose quelque chose. Il pose quelque chose, on le dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Exactement ça. Il pose quelque chose devant tes yeux, il va poser des choses en 2024, c'est pas un scoop, c'est pas une révélation, ça va arriver. Il pose quelque chose. Aucun hasard dans cette analogie avec Lucifer et avec Goliath. C'est des artifices et de la poudre aux yeux. L'ennemi tente d'accaparer notre attention et notre adoration. Il l'a toujours fait, il continuera de le faire en 2024. Une fois que quelque chose est posé, il passe une étape, Nabuchodonosor. Dans ce parallèle avec l'ennemi, vous l'avez compris. La longue liste des instruments, vous l'avez lu avec moi ? J'étais un peu essoufflé même. La longue liste des instruments, à cordes, à vent. Hyper important de comprendre ça. Quand vous lisez ça, est-ce que vous êtes comme moi, vous vous dites « ouais, ça a dû faire tin, et puis c'est le signal, il faut adorer la statue ». Et on a faux, on a archi faux. On parle de Babylone. À l'époque, c'était le must, le top, le summum de ce qui se faisait artistiquement. Babylone maîtrise les arts. Babylone maîtrise complètement l'harmonie, l'orchestration. C'était une cérémonie des plus émotionnelles. Et c'est un point hyper important pour nous, l'Église moderne. Une fois que l'ennemi a posé quelque chose pour dévier ton attention et ton adoration, restez bien avec moi. Il impose. C'est insidieux, c'est subtil, c'est émotionnel parfois. Mais c'est une manière pour lui de s'imposer dans ta vie comme l'objet de l'adoration. Il a toujours fait comme ça. Les instruments de musique de l'époque n'étaient pas là pour juste faire un signal. C'était très émotif, ça dressait les poils sur les bras. Il s'impose progressivement à nous. Une autre manière de comprendre à quel point il s'impose, c'est quand on vient 2 chapitres plus tôt, Daniel 1. Il change les noms d'Anania, Azaria et Michaël. Et ils appellent Shadrach, Meshach, Abednego.
Je ne vais pas vous faire la définition des 3 mots, mais les 3 noms veulent dire tous à quelque chose près. Serviteur de Nébu, Dieu de Babylone. J'ai peur de Nébu, Dieu de Babylone. Il change, il veut toucher. Une fois qu'il a réussi à poser quelque chose et que notre attention, notre adoration s'est légèrement biaisée vers cette chose, il s'impose. Il désire s'imposer, du moins. Je sais que c'est un tableau un peu péjoratif que je dresse. Mais il faut en parler, il faut appeler un chat un chat. En 2024, l'ennemi va se battre pour ta vie. Il va se battre pour ton couple. Il va se battre pour ton honnêteté. Il va se battre pour ta sincérité. Il va se battre pour toutes les vertus qu'on connaît et qu'on défend. Il s'impose. Quand il s'est imposé, soit insidieusement, soit parfois plus vulgairement, mais dans tous les cas, il va le faire, il va tenter de le faire. Une 3e étape apparaît. Il va dire ceci, vous vous prosternerez, vous adorerez la statue. Ça revient 5 fois dans le passage. Il veut disposer. S'il y a une seule chose que vous retenez de ce premier point, s'il vous plaît, retenez ce schéma. Parce que ça, c'est l'arme de l'ennemi. Il pose quelque chose. Il impose ensuite quelque chose si nous, on y prête attention. Et à la finalité, on est les pieds et les poings liés. Il dispose de nous. Il veut disposer. Mon message est le suivant pour ce premier point. L'ennemi désire disposer de ton adoration. Et je vais être très cru, mais je vais être très franc. L'ennemi désire disposer. Il désire que tu l'adores dans ta sexualité. Il désire que tu l'adores dans tes relations. Il désire que tu l'adores dans ton langage. Ça paraît bête, mais ces petites choses-là, l'ennemi s'en sert. Et comme ça ne glorifie pas Dieu, ça glorifie automatiquement celui qu'on ne veut pas glorifier, nous, pourtant. Il finit par disposer. Il pose, il s'impose et il dispose. Ne vous inquiétez pas, il y a de l'espoir dans ce message, je n'ai pas fini. Mais il faut connaître ce schéma. Il faut en être conscient. Il faut se battre avec ça. C'est un combat spirituel, l'adoration. C'est pour ça que j'ai aimé ce matin, au-delà de la technique qui a été bonne, et merci pour tout le travail fourni. Il y a un combat dans l'adoration. En 2024, ne passez pas à côté de l'importance de l'adoration. Je le disais ce matin avec l'équipe, et pardonnez-moi si je suis ému. L'adoration qu'on vit chaque dimanche matin, c'est pas un petit moment du culte parce qu'il faut le faire. Quand vous servez, pour tous ceux qui servent dans l'adoration, c'est pas un hobby, c'est pas un événement. Quand vous venez le dimanche matin et que vous choisissez d'adorer Dieu, vous choisissez de ne pas adorer l'ennemi. Il y a un combat qui prend place. Et je suis désolé d'être si solennel, mais en 2024, les amis, appelons un chat un chat. Le diable n'aura pas mon adoration. Le feu de mon adoration brûlera pour la bonne personne. Il brûlera pour celui qui s'est donné pour moi. Celui qui a vu en moi des choses enfouies alors qu'il n'y avait rien aux yeux des hommes. Celui qui est venu te chercher. Celui qui t'aime malgré tes situations. Le feu de mon adoration brûle. Il doit brûler pour la bonne personne alors que l'ennemi rôde. Vous le savez, vous connaissez ce verset. Il rôde comme un lion rugissant et il cherche à dévorer. Il ne s'arrêtera pas de se battre pour ton adoration. Oh, c'est ce matin, les amis, que le feu de notre adoration brûle plus fort que le feu du mal, le feu du péché, le feu de la tentation que l'ennemi pose. Je termine mon premier point avec ceci. Pas de hasard dans ce passage qu'on a lu ensemble. Lorsqu'il y a une longue liste, les satrapes, les intendants, les jurisconsultes, toutes ces personnes politiques, il y a une réalité derrière ça, spirituelle. L'ennemi veut absolument tous les domaines de ta vie. C'est une morale pour nous. Il n'y a pas de hasard dans toutes ces virgules et puis tous ces titres. La moralité pour nous, c'est que l'ennemi se battra jusqu'à ce que tous les domaines de ta vie l'adorent. Quand il parle de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations, ça veut dire qu'il veut tout le monde. Je sais que c'est un peu péjoratif là, comme tableau, mais il faut en être conscient. L'ennemi s'acharne pour tes enfants et tes petits-enfants. Il s'acharne pour ton mari, ta femme. C'est pour ça que c'est un combat à mener, pas que le dimanche matin ici, mais dans une simple prière chaque matin. Seigneur, mes enfants sont protégés dans le sang de Jésus. Seigneur, que ma vie et la vie de mon foyer soient protégés en 2024, gardés, cachés en toi en 2024. Et que le feu de l'adoration les consume, que mon feu d'adoration puisse être contagieux pour ma famille, mes proches, en 2024. Le verset 6, on l'a lu ensemble, je ne vais pas le reprojeter, jette une pression et il faut en parler aussi. Celle qui n'obéira pas sera jeté directement dans la fournaise ardente. Combien ont été confrontés comme moi dans une époque de votre vie à minima, à ce moment où vous vous dites « Ah, si je ne le fais pas,
je vais être tout seul. Si je le fais pas, si je fais pas comme eux, on va se moquer de moi. On va m'abandonner. On va me laisser. On est confronté à ça et on va être confronté à ça. Quiconque ne fera pas tout ça là sera jeté dans la fournaise. Il y avait de quoi avoir peur, il y avait de quoi craindre. Il y a des fois où on a de quoi craindre, on a peur parce que la pression de nos pères, la pression du monde, la pression de notre entourage. En 2024, je veux rester ferme malgré la pression. Le feu de la fournaise ne brûlera jamais plus fort que le feu de l'adoration dans mon cœur. Oh, je sais que ça paraît simple dit comme ça et je sais que c'est tout un défi. Mais j'espère qu'on chemine ensemble dans cette direction, dans cette réflexion ce matin. Le feu de mon adoration doit continuer de brûler, même dans le feu de l'épreuve et du mal. Nous sommes appelés à tenir ferme malgré la pression. C'était mon premier point ce matin, le feu de l'adoration. Qu'on puisse être éveillé au feu de l'adoration. Le deuxième feu, il y est complètement lié, qu'on va voir ensemble. Vous voyez, ce passage ne parle pas que du feu de la fournaise, il y a d'autres feux qui brûlent. Le feu de la consécration, il est lié au feu de l'adoration. Du verset 7 au verset 12, je ne lis pas tout parce que c'est trop long. Des hommes spécifiques, des Chaldéens, peu importe, viennent devant le roi et disent « Oh roi, tu es grand, tu es beau, tu es majestueux, tu as fait une règle, on a obéi à la règle tous, sauf 3 personnes, ou en tout cas quelques personnes, dont 3 de tes ministres, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ne l'ont pas fait. Et alors que le roi avait dit « Vous serez automatiquement jetés dans la fournaise », et bien ce qui se passe, c'est un peu différent. Et ça, on va le lire ensemble, à partir du verset 13. Regardez ceci. Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Il prit la parole et leur dit « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée ? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, la flûte, la guitare, la petite et la grande harpe, la cornemuse, les instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez, vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au feu de la fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir ? Shadrach, Meshach, Abednego, écoutez bien ceci. Répliquèrent au roi. Nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, ô roi. Et même s'il ne le faisait pas, dites-le dans votre tête avec moi, sache, ô roi, que nous ne servirons pas à tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Nabuchodonosor fut rempli d'une colère noire, il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il leur ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'ordinaire. Puis, il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego, de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux, de leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Imaginez la pression. Est-ce que vous vous mettez à la place des 3 gars pendant un instant ? Imaginez la pression qui monte, alors qu'ils tiennent ferme, alors qu'ils tiennent bon. Imaginez alors qu'ils sont face au roi. Au fond, là-bas, certainement, il devait la voir, la cuve. La fournaise, il devait la voir brûler 7 fois plus, il devait voir la fumée qui s'en dégage, il devait voir le feu du châtiment qui leur pendait au nez, il devait voir ce qui se passait, la pression monte, mais leur cœur reste fidèle, leur cœur reste ferme. Quelque chose d'extraordinaire qui se passe ici, et c'est ce que le diable fait, restez bien avec moi. Il avait dit, quiconque n'obéira pas sera jeté. Pourtant, il leur laisse une 2e et même une 3e chance. Premièrement, il leur dit, est-il vrai ? L'ennemi est celui qui a susurré dans le jardin déjà. Dieu a-t-il vraiment dit ? Et des fois, il va revenir vers toi, il va dire, allez, 2e chance. T'es sûr que tu veux tenir ferme ? Es-tu sûr ? Ils tiennent ferme, et il y a même une 3e chance. Il leur dit, ok, maintenant on va le refaire, et cette fois vous allez le faire. Et dans les 3 cas, ils vont tenir ferme, ils vont dire cette phrase extraordinaire, nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Combien en 2024 veulent dire droit dans les yeux à l'ennemi, nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus, tu n'auras pas un fil de moi. Tu n'auras pas un domaine. On n'est pas parfait. Tu auras des galères dans ton couple. Tu auras des mots qui vont glisser que tu vas regretter. Tu auras des comportements au travail que tu vas regretter. Oui. Mais dans ta marche, même s'il y a des zigzags, l'ennemi n'aura rien. En 2024, l'ennemi n'aura rien de ma vie. Les 3 hommes ont compris une vérité primordiale et je nous la laisse pour aujourd'hui. Dieu est Dieu de tout ou il n'est pas Dieu du tout. Ça marche avec Dieu. Et encore une fois, on appelle un chat un chat. Je sais que ce n'est pas facile au début. Vous inquiétez pas, le 3e point, il est encourageant. Ne me lapidez pas. Dieu est Dieu de tout ou il n'est pas Dieu du tout. Dieu est Seigneur de tous les domaines de ta vie. Ou bien il n'est pas Dieu, il n'est pas roi.
Dieu est Seigneur de nos finances, il est Seigneur de nos relations, il est Seigneur de nos pensées, il est Seigneur de toutes ces choses-là. Et c'est ce que ces hommes avaient compris. Non, roi, tu n'auras pas nos cœurs. Dans nos cœurs, dans chaque domaine, Dieu est Seigneur, Dieu est roi. Et c'est une ligne de conduite pour 2024 dans laquelle j'espère vous emmener avec nous. Malgré encore une fois nos défaillances parfois, nos échecs. Seigneur, je veux te placer comme Dieu de tout dans ma vie. Dieu de tout. Sinon, il n'est pas Dieu du tout. Je me rappelle d'un ami, et j'aimerais en parler brièvement, un de mes meilleurs amis en réalité, qui a travaillé dur dans ses études, et longtemps, pour obtenir un gros diplôme pour devenir ingénieur. Et lorsqu'il est enfin devenu ingénieur, il n'y a pas si longtemps, il a obtenu un bon travail, un bon salaire. Et progressivement, il a commencé à voir que le patron et l'équipe commençaient à faire des choses un peu discutables. Et ça s'est révélé, effectivement, ça s'est discuté, et le patron a commencé vraiment à venir vers lui et lui dire « Tu vois ça, tu fais comme ci, tu fais comme ça. » Et mon ami, je ne fais pas ces étapes, mais de fil en aiguille, a quitté son travail. Ça lui a coûté un travail, ça lui a coûté une renommée, une réputation et un salaire. Mais c'était inconciliable avec les vertus du royaume de Dieu. C'était inconciliable avec le témoignage d'un enfant de Dieu. Et je sais que ça encourage certains. Je sais que ça rappelle aussi certains. C'est bien, on ne se connaît pas particulièrement, je peux aller dans ce chemin-là. Certains, peut-être, vous vous dites, c'était moi il y a 20 ans. Puis avec le temps, peut-être j'ai laissé une brèche. Il n'y a aucun jugement dans mes propos, aucun. On est tous confrontés à ça. Il y a eu parfois des événements qui ont fait qu'on était plus tolérants, plus de compromis. En 2024, Dieu nous appelle à aucune brèche, aucun fil donné à l'ennemi. Une fermeté dans le feu de ma consécration. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas. Nous sommes dans le monde, mais nous honorons pas le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne servons pas le monde. Je suis dans le monde, mais je sers Dieu. Je suis dans le monde, mais j'honore Dieu. Je suis dans un mariage compliqué parce que mon mari, ma femme n'est pas converti, mais j'honore Dieu. Je suis dans une famille compliquée parce que mon fils, ma fille me fait vivre la misère. Il est parti loin de Dieu, mais j'honore Dieu et je sers Dieu. Je suis dans un milieu professionnel où je vis la misère, je ne suis pas épanoui, on se moque de moi, mais je sers Dieu et j'honore Dieu. On est en 2024 et ma génération particulièrement, pour ne prendre que la mienne, on a oublié les vertus du royaume. On a oublié. Et on se revêt derrière, parfois, une façade d'or plaqué, dans l'église ou en dehors. Mais derrière, il n'y a plus autant cette consécration, cette considération, même quand personne ne nous voit, de ce que Dieu a créé. J'appelle l'Église Espoir, ma génération, les plus jeunes, celle d'après, à revenir à une consécration totale ce matin. Consécration totale en 2024. Parce que Dieu honore ça. Et on va le lire tout à l'heure, c'est très encourageant. Leur consécration est basée sur la foi. Ils vont dire ceci: notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Ils regardaient certainement au loin la fournaise, on l'a dit, et pourtant ils sont restés fermes. Elle est chauffée 7 fois plus. Le terme fournaise ardente revient 10 fois dans le message. L'ennemi veut faire peur, il veut obtenir ton attention, il veut obtenir ta crainte. Mais voici ce que j'ai écrit et ça va s'afficher. Notre consécration ne repose pas sur la crainte du feu, mais sur la confiance en Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen enfin ? Notre consécration ne reposera jamais sur la crainte du feu, sur la crainte de si j'ai pas Dieu avec moi, je vais galérer, il va y avoir ci, il va se passer ça, et comme j'ai peur, ma consécration repose sur mon amour et ma confiance en Dieu. Ma consécration repose sur un amour qui ne sera jamais secoué, même si Dieu tarde. Et ils vont le dire après bien mieux que moi. Et même s'il n'agit pas, sache au roi qu'on n'adorera pas ta statue. Ma consécration repose non pas sur une crainte du feu, sur une confiance en Dieu, même s'il n'agit pas. Ils vont le dire dans d'autres mots, ce que Paul va dire bien plus tard. Et dites pas amen, parce que même moi je me suis dit, est-ce que je le fais ça ? C'est une manière pour eux de dire, je sais que Christ est ma vie, et la mort est un gain. La mort est un gain dans une période de nos vies, on l'a tous un peu dit. Je pense que quelque part, on aspire à un moment donné à être proche du Seigneur, à retrouver aussi ceux qui nous ont quittés avant. Mais dire que Christ est ma vie, est-ce que Christ est ma vie ? Comprenez le fardeau qui m'anime et qui anime l'équipe pastorale. Et je l'ai partagé avec l'équipe de louange ce matin.
on peut vite être une belle église, avoir une louange magnifique. On peut vite être un pasteur. Mais Christ n'est pas ma vie. Je vous promets que ce n'était pas prévu. Christ est ma vie et la mort est un gain. Aucun jugement dans ce que je dis là parce que je suis concerné le premier. La plupart du temps, je ne peux pas prononcer ce verset. En 2024, est-ce qu'on va pouvoir prononcer ce verset, Église Espoir ? Christ est ma vie. Même s'il n'agit pas, je ne me prosternerai pas devant cette statue. Je resterai consacré, les yeux fixés sur l'objectif, les yeux fixés sur mon Dieu, mon Seigneur, avec un feu qui m'anime. Je vous partage une expérience très rapide. Quelques années en arrière, il n'y a pas si longtemps, j'étais à l'université. Et je savais que j'étais appelé à être pasteur, je savais que j'aimais l'église, je voulais servir dans l'église, je voulais tourner, composer des chants, servir dans l'église, un amour pour la parole. J'étais jeune, c'était pas le moment. Dieu m'a parlé, m'a aiguillé vers une licence et j'ai fait cette licence. Et j'ai vu pendant tout ce temps-là mes amis, ma famille prospérer, réussir, mes meilleurs amis se fiancer, se marier, etc., etc. Et moi, je semblais être préservé dans une espèce de précarité que je ne comprenais pas. Je suis sûr que ça vous est arrivé. Ces moments où on ne comprend pas pourquoi Dieu n'agit pas. Et alors que je suis dans ce moment où je désire servir Dieu, je suis encadrant dans mon équipe de jeunesse, je suis conducteur louange dans l'église, je suis à l'université. Je vais vous parler avec des mots, je l'ai dit ce matin et je le redis, on appelle un chat un chat. Je suis à l'université et je sais ce que je veux faire, je sais qu'il y a des projets pour ma vie, tout comme vous le savez. Et derrière, semaine après semaine, je suis à l'université, c'est un peu début de la vie adulte pour tout le monde, on fait ce qu'on veut, on sort, on profite, et je suis soumis à des tentations. On appelle un chat, les soirées, tous les soirs, de toutes les semaines. Et à l'université, désolé d'être cru comme ça, mais quand un gars veut une fille, quand une fille veut un gars, ça se voit, ça se sait, ça tergiverse pas. Et j'ai vu, j'ai subi, j'ai entendu, j'ai côtoyé ce monde-là, ce Babylone-là. J'ai vu des regards de filles se poser sur moi. J'ai vécu des tentations, comme certains vous vivez des tentations. Et je me rappelle de ces moments où je m'isolais et c'était dur. Et je vous encourage avec ça. Je m'isolais, Dieu ne semblait pas agir. Je sais que je suis appelé à être pasteur depuis 2011, on est en 2016, il n'y a rien qui se passe. Mes amis prospèrent et moi je suis là dans une précarité. Mes amis du coup de la fac me veulent m'engrainer. Bah oui, c'est attrayant de sortir avec eux. Bah oui, c'est attrayant d'avoir un peu d'affection. Bah oui, c'est attrayant de rigoler, de célébrer, de boire un peu de... Et je me rappelle ces jeudis soirs et ces mercredis soirs et ces vendredis soirs enfermé dans ma chambre à écouter en boucle des prédications de Claude Houde, de David Potier pour rester centré. Ma consécration n'ira pas vers autre chose que vers Dieu. Et c'est pas simple. Et je vous en parle, ça me rappelle ces moments qui ne datent d'il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, j'en suis content. Aujourd'hui, j'en suis fier. C'est pas à propos de moi, je vous parle de moi parce que c'est juste l'histoire que je connais la mieux, la mienne. Mais mettez votre prénom et votre histoire, persévérez dans la consécration que Dieu vous appelle à avoir et à vous consumer de l'intérieur. Parce qu'un jour, il interviendra. Et on y vient, je sais que je suis un peu long ce matin, mais on y vient dans ce troisième point. Cette consécration donne naissance au feu de la révélation. Ce chapitre est extraordinaire. Et on va le lire ensemble. J'aimerais qu'on le lise. Je sais que ça prend du temps, mais j'aimerais le lire. Daniel 23 à 28. Daniel 3, 23 à 28. Quant aux trois hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers : « N'avons-nous pas jeté trois hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi : « Certainement, au roi. » Il reprit : « Eh bien, j'aperçois 4 hommes, dépourvus de liens. Et ils marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Le 4e ressemble à un fils des dieux. » Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit : « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé. Leurs habits n'étaient même pas abîmés. Ils ne sentaient pas le feu. Nebuchadnezzar prit la parole et dit : « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et adorer un autre Dieu que leur Dieu. » J'ai invité l'équipe de louange à s'approcher. Restez bien avec moi, ne vous déconcentrez pas. C'est le clou de ce chapitre. Le moment extraordinaire qui nous encourage tous à sortir de ce lieu décisif,
décidés et encouragés pour 2024. Ils n'étaient pas 3 dans le feu, ils étaient 4. Tu n'es pas seul dans le feu, il est avec toi. Et il y a un symbole qui est extraordinaire. Jésus n'est pas en dehors du feu en train de les encourager. Oui, parce que c'est une théophanie, c'est un type de Jésus dans le feu. C'est un fils de Dieu, comme il dit, parce que lui, c'est un païen, Nabuchodonosor, donc lui, il ne sait pas trop dire qui c'est. Mais nous, on sait avec les Écritures. C'était Jésus qui était déjà prophétiquement présent dans le feu, en train de prédire et de prophétiser sur ce qu'il allait faire et ce qu'il a fait pour nous. Il est présent dans le feu avec toi. Un peu plus tard, dans les Actes, Étienne, le premier martyr, Étienne, le premier disciple, premier apôtre à mourir, lapidé. Et il y a un détail qui n'en est pas un. Dans toute la parole, il est écrit « Jésus était assis à la droite du Père ». Ils virent Jésus assis à la droite du Père. Mais quand Étienne se fait lapider, pour la seule et unique fois dans les évangiles, c'est écrit « Jésus se tenait debout à la droite du Père ». Lâche pas, Étienne. Lâche pas, tu y es presque. Et Jésus te parle ce matin. Lâche pas. J'ai des choses à te révéler. Tu as gardé le feu de l'adoration ou bien tu désires reprendre le feu de l'adoration. Tu as gardé le feu de la consécration ou bien tu désires reprendre le feu de la consécration. J'arrive fidèlement avec le feu de la révélation. J'ai des choses à te révéler. Je désire me révéler à toi du milieu du feu. Je ne suis pas à distance. Je ne suis pas lointain. Je ne suis pas muet. Je suis au milieu de tes souffrances. S'il y a un châtiment pour ta vie parce que tu tiens ferme, je serai avec toi dans ce châtiment. Tiens bon, comme Étienne a tenu bon. Le 4e homme dans le feu, Jésus, était en prenant parti intégralement des souffrances des 3 hommes, ou en tout cas du châtiment des 3 hommes, puisqu'ils n'ont pas souffert. Genèse 50, verset 20, Joseph va dire à ses frères, lorsque ses frères vont, quand il va se révéler à ses frères, il va dire ceci: vous aviez projeté de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Nabuchodonosor avait projeté du mal. L'ennemi projette du mal sur ta vie, mais Dieu changera toujours le mal en bien. Même ton mal, même tes erreurs. Oui, on peut l'applaudir. Oui, on peut le remercier. Parfois, le mal vient de toi. Inconsciemment, on fait des erreurs, il y a des conséquences. Mais même dans ça, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, malgré leurs erreurs. Il a un plan, des projets pour nous, malgré le feu de l'épreuve. J'ai commencé tout à l'heure avec 2 versets. Et je m'en suis rendu compte qu'à la fin, c'est là où la parole est belle aussi. C'est que j'ai lu un verset à chaque fois. Vous vous rappelez au début, le verset de Pierre et le verset de Paul. Je ne vous l'ai pas affiché, je vous l'ai lu juste. Et en fait, les 2 versets suivants de ces 2 versets mettent un point final à ce message sur le feu de la révélation. Écoutez ceci, je le relis mais entièrement cette fois. 1 Pierre 1, 7 et 8. L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. Elle aura pour résultat, restez avec moi, la louange, la gloire et l'honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Quel est-il ce feu de révélation? C'est ce moment où entrer dans la gloire, bon et fidèle serviteur, des récompenses pour ceux qui finissent la course. Je lis aussi la suite du verset de Paul que je lisais tout à l'heure. L'œuvre de chacun sera manifestée parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et voici ce que dit la suite. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Le feu de la révélation, c'est le feu dans lequel Jésus se révèle. On l'a dit tout à l'heure, il est avec nous. C'est le feu dans lequel il révèle aussi la récompense de ta fidélité dans la course. Je veux commencer l'année, et c'est pour ça que c'était important pour moi de prêcher sur ce passage qui m'a animé toute la semaine. Important pour moi de prêcher sur cette notion de feu, le feu qui nous anime et qui doit nous animer. Dieu a quelque chose pour toi, peu importe ton âge, il y a des ados qui sont là aussi. Peu importe ton âge, tes défis, tes tentations, les erreurs que tu as pu faire. Dieu a un plan pour toi. Peut-être que tu as 70 ans et plus. C'est pas fini. Dieu a un plan pour toi. Il a des projets. Des projets frais, nouveaux, récents. Ils sortent du four. Ils sont prêts à être livrés. En 2024, le feu de l'adoration, le feu de la consécration, le feu de la révélation, je veux qu'il m'anime. Vous savez, quand un chrétien est animé de ces 3 feux, ça se ressent. Et pourquoi j'ai pleuré un peu tout à l'heure, c'est parce que si je fais le bilan sur ma vie, je me rappelle de périodes de ma vie où on me voyait, on disait « il est animé par un feu ». Je me rappelle d'autres périodes de ma vie bien plus récentes, où c'était plus discret.
Et je veux pas que ce soit comme ça en 2024. Parce que la vérité est valable dans l'autre sens. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais il faut qu'on y aille ensemble dans ce combat-là, de ces feux. Un chrétien qui ne brûle pas de ces 3 feux, ça se voit aussi. Parce que des croyants, il y en a plein. Des gens qui croient en Dieu, il y en a plein. La Bible est encore plus difficile que moi à ce sujet. Le diable et ses sbires croient en Dieu. La vraie différence, c'est comment est-ce que je veux être animé d'un feu qui fera une différence auprès de mes proches, de mon entourage, et qui feront de moi de passer de statut de croyant, même peut-être de chrétien, à enfant de Dieu et disciple. Si quelque chose devait résumer l'année qu'on souhaite pour vous, Église Espoir, avec l'équipe pastorale, c'est cette phrase-ci. Soyons pas des croyants tièdes, soyons des enfants de Dieu chauds, bouillants, déterminés, animés, consumés d'un feu nouveau en 2024. J'aimerais clôturer. Le feu de la fournaise nous destine à grandir. Oui, on doit y prêter attention. Mais tout comme un train peut en cacher un autre, dans ce passage, un feu peut en cacher un autre. Et c'est sur ces feux-là que je veux porter mon attention en 2024. L'adoration, la consécration, la révélation. J'aimerais faire un appel ce matin. Ce n'est pas systématique qu'on fasse un appel, mais comprenez bien que je ne peux pas clôturer ce message sans dresser un appel. Alors que nos yeux se ferment, alors que l'équipe va ensuite tout à l'heure chanter, reprendre ce chant, la bonté du Seigneur. Réalisons les paroles ensemble. Non seulement il a toujours été fidèle, mais surtout les paroles de ce pont. Je m'incline, je donne, je m'abandonne, j'abandonne tout ce que je suis en 2024 entre tes mains. Il y aura des erreurs, il y aura des difficultés. L'ennemi va dresser des statues d'or dans une vallée, mais je veux regarder par-delà la montagne, à celui qui mérite mon adoration et ma consécration. J'aimerais dresser un appel en 3 temps ce matin. Alors que nos yeux sont fermés, j'insiste sur ça. Je ne veux pas qu'une personne passe à côté de cet appel parce que la peur du voisin et autres. Nos yeux sont fermés. Premier appel, il est bien sûr pour l'adoration. Tu étais quelqu'un qui adorait Dieu, peut-être que tu sers même dans la louange, peut-être que tu as eu un cœur, une dévotion particulière pour l'adoration, et de fil en aiguille, ça s'est essoufflé. Dieu désire ranimer un feu particulier d'adoration dans ta vie ce matin. Et ça parle peut-être à quelqu'un. Tu ne sais pas quelle forme ça peut prendre. Mais tu désires à nouveau, Seigneur, viens me consumer pour que je t'adore, que toute ma vie t'adore, chaque domaine, de la même manière que l'ennemi se bat pour que je l'adore, et bien moi que chaque domaine t'adore, les finances, les relations, mon langage, mon travail, que tout puisse t'adorer à partir de 2024 et pour toutes les années qui vont suivre. Peut-être quelqu'un se sent concerné par l'appel de la consécration. Oui, tu es un chrétien, oui, tu es un croyant, oui, tu es sérieux, oui, tu es fidèle, mais au fond de toi, il y a un feu qui s'est éteint, c'est le feu de la consécration. Il y a du compromis qui s'est infiltré progressivement dans ta vie, peut-être, de manière insidieuse, avec l'émotion, comme on en parlait tout à l'heure avec les instruments de musique. Ce matin, quelqu'un a peut-être le désir de se consacrer à Dieu. Dieu, je désire te consacrer ma vie. Et si je dois quitter, abandonner, laisser, faire demi-tour, je le ferai. Et en me consacrant, comprenons ceci, en me consacrant, je consacre ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Je les place sous le sang de Jésus. Et enfin, 3e temps, quelqu'un a besoin peut-être que Dieu se révèle à lui pour commencer. Comme cet ami fidèle qui est présent dans le feu. Tu veux bien adorer, tu veux bien te consacrer, mais à la racine même, il y a une brèche, il y a quelque chose qui fait que ton amour pour Jésus a été refroidi par un événement. Et ce matin, tu veux laisser le feu de la révélation te consacrer, dans le but un jour d'entendre cette phrase « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, reçois ta couronne, termine la course, reçois les récompenses qui te sont destinées. » Nos yeux restent fermés. Et comme une prise de position physique, j'aimerais t'inviter à te lever à ta place, si tu te sens concerné par au moins l'une de ces 3 catégories, si je peux dire. Si Dieu t'a attiré à lui ce matin, irrémédiablement, si le Saint-Esprit t'a appelé dans une situation bien précise, alors je t'invite à te lever à ta place, simplement, alors que nos yeux sont fermés. Et je vais prier, nous allons prier, l'Église va prier. Oh, je rêve d'une Église qui se consacre. Je rêve d'une équipe louange, d'une équipe technique, d'une équipe d'accueil, des kids qui se consacrent, qui répond à l'appel de Dieu et qui est prêt à payer le prix. Même si au fond, au bout de mes yeux, je vois la fournaise, je vois le châtiment, je ne me laisserai pas avoir.
Il vaut mieux le peu du juste que l'abondance du méchant. Il vaut mieux le peu du juste que l'abondance du méchant. Seigneur, ce matin, vois ton Église. Vois tous ces frères et sœurs qui sont debout. Vois des cœurs qui s'inclinent devant toi, qui ne résistent pas, qui n'endurcissent pas devant toi, mais qui désirent se consacrer leur époux, leur épouse, leur famille, être contagieux dans leur famille, auprès de leurs proches. Vois ton Église qui se met à part pour 2024, pour ces temps de la fin, où il est dit que l'Église même, le plus grand nombre se refroidira, où le monde pénètre dans l'Église. Je reste solidement ancré sur ce feu qui brûle en moi. Vois tous ces frères et sœurs qui se lèvent devant toi. Viens ranimer un feu dans leur vie. Viens ranimer un feu dans ma vie pour 2024. Le feu de l'adoration. Que mes finances t'honorent. Que mes relations t'honorent. Que mon langage t'honore. Que mon service t'honore. Que mon éducation t'honore. Que tout ce que j'ai t'honore. Le feu de la consécration. Même si je ne peux pas donner tous les dimanches du service à l'église, c'est pas ça la consécration. Viens ranimer une consécration morale, intérieure, dans chacun de nos cœurs ce matin. Tous ceux et celles qui ont désiré, qui se sont levés ce matin, une consécration fraîche et nouvelle, un désir de se donner à toi, de se redonner à toi. Saint-Esprit, consacre-nous, consacre-moi à nouveau pour l'excellence de ton service, et viens te révéler à celui, celle qui a besoin ce matin d'une révélation fraîche et nouvelle. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions, nous aspirons à toi, nous soupirons après toi, et nous le disons ensemble. C'est vrai, toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté du Seigneur. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Toute ma vie, chaque jour, chantons. Chaque jour, se lever ensemble, se célébrer. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Chaque jour, tu restes fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Devant toi je tombe, je m'incline et donne tout ce qui m'appartient. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Oh, ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Devant toi je tombe, je m'incline et donne tout ce qui m'appartient. Oh, ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté nous accompagne et nous accompagnera toujours toute notre vie. Tu seras fidèle. À chaque instant, tu seras fidèle. Même lorsque c'est difficile, même lorsqu'il y a un feu qui brûle et qui vient consumer, le feu pour toi, qu'il brûle plus fort, Seigneur. Ta bonté m'accompagne, nous accompagnera. Oh, ce matin, Église Espoir, alors que tu as reçu quelque chose pour ta vie, alors que Dieu a prononcé des choses, des directions peut-être, une restauration, une conduite, un moment, une parole, est-ce qu'on pourrait terminer à en faire trembler le plafond en acclamant celui qui est fidèle, celui qui sera fidèle, dont la fidélité ne passera pas, dont la fidélité ne passera pas. On le chante, ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. On y va ensemble.